Salut à tous! Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu spéciale. On va vous partager 40 astuces pour voyager pas cher. Alors, comme vous le savez, nous, on a voyagé déjà pas mal à travers le monde. D'ailleurs, actuellement, nous faisons un voyage à travers l'Europe en van. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à la page et nous suivre, ça nous fera très plaisir. Et donc, nous avons mis en pratique ces astuces. Donc, on vous les partage aujourd'hui. On les a séparées en 4 catégories différentes. Donc, il y a les transports, l'hébergement, la nourriture, et puis une autre partie qu'on a appelée autre. Donc, c'est parti, nous allons commencer par la numéro 1. Alors tout d'abord, vous pouvez utiliser des comparateurs de vol, comme des sites comme Skyscanner ou bien Voyage Pirate, et qui vous proposent donc des vols pour le monde entier à des prix vraiment imbattables. Vous pouvez aussi aller chercher sur des forums de voyage ou groupes Facebook qui sont dédiés à ça pour trouver des billets d'occasion ou des gens qui ont des billets à revendre. Autre possibilité, c'est d'être flexible sur les dates du départ et aussi sur la destination, de façon à partir par exemple en semaine au lieu du week-end et de choisir des pays qui sont moins chers pendant la période où vous voulez partir. Et si votre vol il est retardé ou annulé, faites-vous dédommager. Maintenant, avec un loi européen, vous avez droit jusqu'à 600 € pour un vol annulé. Donc c'est pas mal. Alors là, c'est une astuce que, à vrai dire, nous n'avons pas encore testée, c'est le coavionnage. Donc vous avez des sites comme Wingly qui proposent leur service. Donc en général, c'est des avions privés qui font des vols réguliers. Et donc vous pouvez embarquer avec eux à des prix vraiment pas chers. Dans le même style, vous avez aussi covoiturage ou Blablacar. Vous embarquez avec les personnes qui font des trajets entre les villes et comme ça vous partagez les prix de l'essence. Les trajets vous pouvez trouver dans le monde entier. Ensuite, au lieu d'utiliser des taxis pour vous déplacer, privilégiez Uber, donc qui est plus flexible et en général beaucoup moins cher. Vous pouvez voyager aussi avec votre propre voiture si vous en avez une. Elle peut vous servir de chambre. Vous avez la possibilité d'y mettre un matelas spécial en arrière pour y dormir, ou vous baissez les sièges, ou vous trouvez un moyen que vous préférez. Ensuite, si vous avez la possibilité, c'est de voyager aussi en groupe, car on partage les frais. Par exemple, si vous faites un road trip à plusieurs, et vous pouvez partager le prix de l'essence. Donc ça peut être vraiment pas mal, et en plus de ça, faire de nouvelles rencontres. Et si vous n'avez pas de voiture ni d'autres moyens de transport, faites du stop, c'est pas cher, même ça coûte rien, mais il faut avoir du temps. Une astuce là encore qui vous fera quelques économies, c'est par exemple si vous partez pendant plus de 3 mois à l'étranger et que vous voulez avoir un véhicule, préférez justement d'acheter un véhicule d'occasion que de louer justement sur place un véhicule, parce que ça peut vite revenir très cher, alors que si vous achetez votre véhicule, après vous avez la possibilité de le revendre, et finalement vous perdrez pas tant d'argent que ça. Et si vous voulez quand même louer une voiture, vous pouvez faire la relocation. Il y a un site qui s'appelle Imova qui vous propose des relocations aux États-Unis, Canada, en Europe ou Australie, Nouvelle-Zélande. Donc qu'est-ce que c'est? En général, les gens, quand ils partent en vacances, ils louent une voiture de point A à point B. Et du coup, l'agence, elle doit après envoyer un employé au point B pour la ramener au point A. Et du coup, sur cette site, vous pouvez trouver des trajets comme ça pour ramener la voiture de point B au point A pour 1 € ou même gratuit parfois. Voilà encore une autre astuce qui est fort intéressante et que nous n'avons pas fait, c'est donc le bateau stop. Alors vous avez un site comme Fincrew qui propose aussi ce genre de service. Et donc vous allez sur un bateau, donc en général c'est soit des personnes qui font des croisières ou qui vont d'un endroit à un autre tout simplement. Et donc vous en contrepartie, donc le voyage est gratuit et en contrepartie vous devez juste aider sur le bateau, donc soit à nettoyer ou bien à faire la cuisine par exemple. Pour vos voyages, vous pouvez utiliser aussi des bus. Aujourd'hui, il y a énormément de bus qui proposent les trajets à partir d'1 €, comme 8 bus, Flexibus ou Megabus. Donc c'est très intéressant. Pour terminer avec la catégorie transport, il y a bien sûr le vélo. Donc c'est ce qui coûte bien sûr le moins cher. En plus de ça, c'est écologique et très bon pour la santé. La première possibilité d'hébergement, c'est de dormir dans votre propre voiture ou comme nous dans le van ou camping-car. Comme ça, vous pouvez stationner dans de nombreux endroits gratuitement et vous n'avez pas de coûts d'hébergement. L'autre possibilité, c'est de faire du couchsurfing. Donc on vous en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc c'est tout simplement de dormir chez des gens gratuitement. Donc ça peut marcher dans le monde entier. Nous, on l'a pratiqué déjà dans nos voyages. Et c'est vrai qu'on a des super retours d'expérience. On l'a fait en tant que hôte et invité. Donc c'est très intéressant, c'est un mélange culturel. Et à part ça, vous pouvez aussi par exemple faire à manger ou d'autres activités avec la personne qui vous héberge. C'est très intéressant. Autre possibilité que vous avez aussi, c'est d'utiliser Airbnb. C'est un site qui vous permet de dormir chez l'habitant, avoir votre petite chambre ou même appartement entier pour un petit prix. C'est souvent moins cher que des hôtels.
Si vous avez la possibilité d'avoir une tente ou bien de voyager bien sûr en camping, eh bien c'est de faire du camping sauvage tout simplement. Donc c'est pas autorisé partout, ça il faut bien faire attention, il faut que ça soit encore autorisé, mais néanmoins c'est une solution pour faire passer des nuits gratuites. Vous pouvez aussi faire du home sitting, ça veut dire garder des maisons. Il y a des sites comme Nomador ou Illidor qui vous permettent de trouver des personnes qui partent en vacances pendant une semaine ou deux et vous allez chez eux pour garder leur maison. Souvent il y a un chat ou un chien, vous leur donnez tous les jours à manger et comme ça vous avez hébergement gratuit. Sinon, une autre chose aussi que nous avons mis en pratique, c'est ne pas forcément réserver quand vous partez à l'étranger des hôtels à l'avance. Tout simplement parce que quand vous réservez par exemple sur internet, eh bien, il y a des frais qui sont pris en plus. Alors que si vous allez dans le même hôtel sur place, eh ben, ça vous coûte moins cher. Alors cette possibilité-là, ça ne fonctionne pas tout le temps, ça fonctionne vraiment si vous êtes en basse saison en général. Et bien sûr, il faut avoir du temps parce que pas forcément tous les hôtels ont de la place non plus. Mais nous avons fait cela en Asie notamment, et à chaque fois nous avons payé beaucoup moins cher que les prix que nous avons pu comparer sur internet. Pour finir avec les hébergements, si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire aussi des échanges d'appartements ou des maisons. Il y a un site qui s'appelle Trog Maison. Comme ça, vous pouvez aller chez quelqu'un, par exemple, au bord des mers pendant des semaines, et quelqu'un vient chez vous dans les montagnes pendant des semaines en même temps. Alors pour ce qui est de la nourriture, première astuce, c'est de faire la cuisine soi-même. C'est tout bête, mais c'est le truc que par exemple quand vous êtes en voyage, de cuisiner vous-même. Par exemple avec un réchaud que vous emmenez avec vous, ou bien si vous avez une cuisine sur place, eh bien privilégiez la cuisine. Si vous cuisinez vous-même, achetez surtout des produits de saison, parce qu'ils sont toujours meilleurs et beaucoup moins chers que tous les autres produits. Alors bien entendu, ça rejoint un petit peu l'astuce précédente, c'est donc de manger local et par exemple aussi aller dans les marchés qui en général proposent des produits à bas coût et puis de très bonne qualité. Et pour ce qui est des boissons, vous pouvez avoir aussi une gourde filtrante. Nous, on avait une comme ça pendant notre tour du monde. Comme ça, vous achetez pas les bouteilles d'eau tout le temps. Vous pouvez mettre l'eau des robinets ou même de la rivière pour la filtrer et boire. Pour cette dernière catégorie, nous vous proposons donc l'astuce de voyager hors saison. Donc c'est tout bête, mais en général, vous avez des prix vraiment très attractifs. Et en plus de ça, en général, vous êtes tout seul. Une autre possibilité que vous avez, c'est de faire du workaway, LPX, woofing ou être fille au pair. Donc c'est un échange culturel, vous allez chez quelqu'un, vous êtes hébergé et nourri, donc si vous faites du workaway, vous travaillez un petit peu, mais vous avez assez de temps libre pour aller visiter les coins, ou si vous êtes fille au pair, c'est vous gardez un petit peu les enfants et vous avez assez de temps pour tout visiter. Moi j'étais venue comme fille au pair en France, on a fait aussi ensemble du workaway au Chili pendant notre tour du monde et c'était toujours une expérience incroyable. Une autre astuce, c'est de faire des attractions gratuites. Par exemple, si vous allez dans une ville, regardez à l'avance si vous n'avez pas des musées gratuits ou bien faire des parcs ou bien s'il n'y a pas des journées portes ouvertes. C'est toujours intéressant et ça vous permet bien sûr de voyager à moindre coût. Si vous voulez quand même faire des attractions payantes, renseignez-vous avant sur internet s'il n'y a pas de bons de rabais pour ces attractions. Il y a par exemple des sites comme groupon.fr ou radem.com qui regroupent de nombreuses bons de rabais pour des attractions, pour des restaurants et autres. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des applications faites pour les voyageurs, donc comme TripAdvisor ou Wi-Fi Map, etc., qui sont des applications en plus gratuites et qui sont vraiment très utiles quand vous voyagez. Si jamais nous avons fait une vidéo sur le sujet, donc je vais vous la mettre juste là-haut. Et si vous partez à l'étranger, bien sûr, achetez la carte SIM du pays pour diminuer les coûts de la communication, pour pas avoir surcoût de roaming. Encore une astuce qui va vous faire gagner un petit peu d'argent, c'est d'éviter d'acheter des guides de voyage version papier, qui sont souvent très lourdes et en plus très chères, pour privilégier la version e-book, donc la version numérique, ou bien sinon vous avez la possibilité d'utiliser des applications gratuites comme Tripwolf ou encore Kiwix. Une autre astuce, c'est si vous êtes étudiant, vous avez la chance, vous pouvez avoir les réductions dans beaucoup d'endroits. Mais si vous n'êtes pas étudiant et vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire une carte qui s'appelle Euro 26. Donc c'est une carte spéciale qui vous permet d'avoir beaucoup de réductions dans des entrées de nombreux endroits. Et en plus, elle vous permet d'avoir une assurance des voyages gratuite partout dans le monde. Alors là, c'est une astuce qui concerne les visites des villes, c'est de faire les city tours gratuits. Donc c'est des personnes, en général des amateurs, qui proposent de faire des tours touristiques dans la ville. Donc ça c'est très intéressant et en plus de ça, vous pouvez leur donner ce que vous voulez selon s'ils ont bien fait leur job. Donc ça c'est plutôt sympa.
Aussi, quand vous êtes dans les villes, utilisez des informations touristiques. Ils vous proposent souvent gratuitement des petits maps de la ville. Et souvent, ils ont Internet et parfois des douches. Une autre possibilité que peut-être vous n'avez pas pensé, c'est de vendre vos photos. Il y a des banques d'images comme Fotolia ou iStock Photo qui vendent vos photos que vous faites pendant vos voyages. À chaque fois, c'est quelques centimes par photo, mais une photo par-ci et une photo par-là, ça peut regrouper une bonne somme d'argent pour de prochains voyages. Alors comme vous le savez, dans certains pays, vous avez la possibilité de négocier les prix. Donc ça fait partie un petit peu du jeu. Donc n'hésitez pas à négocier les prix, notamment en Afrique ou en Asie ou même en Amérique du Sud. N'ayez pas peur parce qu'en général, ça peut vous faire quand même quelques économies. Aussi, avant de partir, vous pouvez changer de votre compte bancaire pour diminuer les frais bancaires à l'étranger. Donc il y a des banques en ligne comme Boursorama, il y a N26 ou Revolut qui vous permettent de voyager sans frais. Dernière astuce qu'on a pour vous, c'est de privilégier des pays pas chers quand vous choisissez votre destination. On a tendance à croire que dans des pays pas chers, il y a moins de choses à voir ou à faire, mais c'est faux, il y a autant de choses à faire et à voir, donc foncez-y. C'est ainsi que se termine notre vidéo, donc on espère que vous avez appris quelques nouvelles astuces. Si vous connaissez d'autres astuces que nous on n'a pas mentionnées, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Aussi en dessous de la vidéo, on a mis tous les liens pour tous les sites qu'on a mentionnés dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, donc cette vidéo prend fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter bien sûr, à partager et à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera super plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt, salut, Ciao.